Salut tout le monde, c'est le Don, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je réagis sur des avis Google. Let's go! Ce camping est devenu un camping de cassos. Quoi dire? Trop de choses pour ne pas y aller. Ignoble, j'ai retrouvé un chevelu dans un dôme. Quand les internautes passent à l'attaque, Je réagis aux avis Google. Alors, nouvel épisode du jour, c'est sur l'hypermarché Auchan. Auchan Ronc. Ça fait rêver. Voilà, effectivement, ça se situe à Ronc, tout près de chez moi, un Auchan génial. Enfin, j'ai que des bons souvenirs là-dedans. J'ai traîné toute ma jeunesse dans cet hypermarché. Parce que quand t'as rien à faire, tu vas dans les magasins, tu te balades et tu fais genre que tu vas acheter des trucs, alors que tu sais très bien que tu vas rien acheter du tout. Alors, je commence tout de suite avec la note de l'établissement, qui est de 4 sur 5, 4 étoiles sur 5, pour 12 000 avis. On peut applaudir. 4 étoiles sur 5. Donc je vous avoue que pour trouver des mauvais commentaires, je pense qu'on va devoir chercher, mais on est là pour ça, on est là pour s'amuser, pour prendre du plaisir, pour rigoler. C'est parti, allons-y. Premier commentaire. Bonjour, après avoir fait un tour au rayon jardin, quelle honte, toutes ces plantes en train de faner causent manque d'arrosage. Qui est le chef de rayon qui ne surveille pas son rayon, ou c'est que la marge est énorme? Ça commence bien, premier commentaire, on a déjà un, son rayon, ou c'est que la marge est énorme. Déjà, marge, elle n'a rien demandé. Dans les Simpsons, elle est là tranquille avec Homer. Ouh, punaise! C'est nul! En plus, elle est fit, c'est une fit girl, donc déjà, la grossophobie, c'est stop ici dans ma chaîne. My name is Optimus Prime. Bon, effectivement, voilà, la commentaire négatif sur l'état des plantes dans Auchan, bon, qui n'est pas spécialisé non plus dans les plantes, hein, j'ai envie de te dire. Après, c'est la nature. C'est vrai que les plantes, tu les laisses quelques fois sans arrosage, ça meurt vite. Mais bon, est-ce que ça vaut quand même de mettre une étoile à cet établissement? Je ne pense pas. On commence tout doucement, mais je sens qu'on va avoir des pépites. On continue. Deuxième commentaire. Mauvaise expérience avec les vigiles. Oh, tiens donc, on y va. On a oublié, alors AS, déjà ça t'oublie, voilà, t'oublies. On a oublié de passer un sac plastique. Il nous fouille à l'accueil, nous fait sortir nos articles de fois, il compte et nous accuse d'avoir volé car sur le ticket il est écrit 21 articles. Et il en a compté, AS encore une fois, 23. Il demande à la caissière de la caisse rapide de recompter. Il avait bien 21 articles. Il y avait bien 21 articles. On sort le vigile, ne s'excuse même pas. Il manque beaucoup de ponctuation dans ton commentaire, c'est de la merde, je te le dis direct. Il manque des points, des virgules. Je déteste le lire. Le vigile ne s'excuse même pas de son erreur, il a raison vu comment t'écris. Et il ose nous traiter de voleuse. Quand on sort donc, je lui demande de se calmer car on n'a pas volé. Il ose lever la main. Comme ça. Oui, une question. Franchement, vos vigiles sont à revoir. Mais tu crois que les vigiles, c'est quoi? C'est des pièces... des pièces automobiles qui font faire des révisions. Non, c'est des personnes. Bon, alors ça, c'est vrai que dans cet Auchan, comme dans tous les hypermarchés, je pense que maintenant, avec les caisses rapides, il y a dû avoir une augmentation de vol. Aussi sûrement dû peut-être à l'augmentation des prix de la nourriture, des viandes, etc. Les gens font ce qu'ils peuvent pour s'en sortir et quelquefois essayent de voler de la nourriture. Bien sûr, c'est un acte qu'on condamne, effectivement. Mais j'ai déjà pu remarquer que voilà, dans les caisses rapides, certains utilisent cette technique, c'est-à-dire que quand tu as beaucoup d'articles à passer, il y en a un ou deux que tu passes pas, paf, tu le mets sur le côté, ni vu ni connu, par prix, ça fait toujours des petites économies. Je pense que c'est pas bien, personnellement, mais bon, on n'est pas là pour ça, ok? On n'est pas là pour dire qu'est-ce qu'ils doivent faire les gens, qu'est-ce qu'ils doivent pas faire les gens. Effectivement, à la sortie de ces caisses, moi je vois souvent les vigiles qui ont des tablettes, etc. Donc ils peuvent contrôler un petit peu les articles, je pense. Donc bon voilà, il a fait son travail, il a cru qu'il y avait des articles en plus. C'était pas le cas. Bon, il aurait peut-être dû s'excuser quand même, c'est vrai. Parce que se faire accuser de vol alors que ça n'a pas été vérifié, c'est quand même grave. Troisième commentaire, on continue. Déçu du personnel, je viens d'acheter un démaquillant de la marque Garnier. Le bouchon était mal vissé. Je le fais tomber juste après le passage en caisse. J'espère que ça m'arrivera jamais, jamais de la vie. Résultat, on ne veut pas me l'échanger. Mais non, ce n'est pas la responsabilité d'Auchan si vous faites tomber l'article après le paiement, entre guillemets. T'es devant la caissière, etc., tu passes l'article, juste après, hop, tu fais tomber. Et le monsieur de l'accueil a été très désagréable et avait un air hautain. Déçu, je ne reviendrai plus jamais. C'est pas gentil. Auchan, avec tout le fric que vous faites, vous pouvez quand même rembourser un démaquillant, surtout si elle a fait tomber, et c'était pas fait exprès, voilà, c'est pas de sa faute, voilà, en plus c'est pas comme si je pense que, oups, désolé, c'est pas comme si ça coûtait super cher, je pense, on pourrait faire un petit geste commercial, sachant tout l'argent qu'on dépense dans ces magasins toutes les semaines,
Je pense que ça, c'est la moindre des choses de dire, bon, allez, c'est pas grave, on vous le rembourse, on vous le passe, on vous l'échange. Voilà, c'est pas compliqué. Ça, j'avoue que pour quelque chose comme ça, tu peux t'énerver, effectivement. Heureusement que c'était pas une Play 5, hein, parce que là, ça aurait été atroce. On continue. Venu ce samedi vers 17h, gros manque de respect d'une employée au rayon téléphonie. Ouh là là, ça précise, ça vise des rayons, carrément. On lui demande un renseignement et elle est partie en nous regardant noir. Du coup, nous sommes partis sans faire l'achat des téléphones. Une honte. J'espère qu'elle sera rappelée à l'ordre. Alors je comprends pas c'est quoi le problème là. On lui demande un renseignement, elle est partie en nous regardant noir. C'est comment regarder noir. Donc juste pour un regard, t'es parti du coup. Donc t'as mal pris un regard. Après j'ai vu, il y a des regards comme dévisageants, etc. Mais bon là tu voulais acheter un téléphone, mais reste là ou parle à un autre vendeur, c'est tout, c'est pas grave. Hein. Une honte, j'espère qu'elle sera rappelée à l'ordre. Elle a de la chance que je note pas son prénom sur le commentaire. Ouh, menace. Je mets une étoile parce que je peux pas mettre 0. Clash, elle est un peu énervée, hein, cette dame, je pense, sur ce commentaire. Elle a bien raison. C'est quoi de regarder les gens de manière noire? Ça se fait pas quand même. Même si je sais pas ce que ça veut dire. On continue. Ah, avant de continuer, tiens, je vais vous dire mon expérience avec cet Auchan. Qui s'en bat totalement les couilles ici? Moi, j'y allais souvent avec mon pote, mon meilleur ami même, l'un de mes meilleurs amis, David. On traînait toujours là-bas, on achetait des canettes de coca, on regardait les gens passer, voilà. C'est un lieu où tu peux squatter très facilement, parce qu'il y a des bancs, etc., il y a des gaufres, tu peux t'acheter des petits trucs à manger. Donc j'ai vécu vraiment des années à aller dans ce Auchan. C'est-à-dire que mes sorties, c'était quoi? Je marchais de chez moi jusqu'à Auchan, et après, je revenais à 17h de chez moi. Genre, c'était ma sortie, quoi. Mais bon, quand des fois t'as rien à faire, vaut mieux faire ça que des conneries après. Hein. Donc je connais par cœur cet établissement, j'ai jamais eu de problème. On continue. Oh là là. Alors regardez-moi la tête de ce commentaire. On dirait un SMS écrit par un adolescent de 14 ans. Vu le nombre de smileys, le nombre de ponctuations, il y a même des lettres en capitale, il y a des parenthèses. Je pense qu'on va s'amuser. C'est parti, let's go. Je remets mon avis du mois d'octobre qui bizarrement a été interdit de la publication. Alors il y a tellement de smileys, je vais essayer de les faire. Nous sommes passés pour la 3e fois dans cet Auchan, en capitale, le 11 du 10 2022, et nous sommes tristement choqués et déçus, et nous étions pas les seuls. Ça, c'est les smileys. Pourquoi il met autant de smileys? Il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 smileys, dont 3 smileys rouges pas contents, un avec des lunettes, et un avec les yeux qui tournent. Je comprends pas le lien entre tous ces smileys. Contrairement à Auchan l'air, ça fait des comparaisons. Ça fait un peu jouer la concurrence. Qui sont intelligents et adhèrent au panier anti-gaspi de l'application Too Good To Go. J'ai fini ça en anglais. Au Phoenix plutôt que de jeter smiley prière. Apparemment, ici, la direction refuse de le faire. Le pire, c'est qu'il y avait des produits périmés depuis la veille, le 10 octobre, des fromages, etc. Les yeux qui tournent encore une fois, smiley une étoile qui fait comme ça. Ce qui est inadmissible en 2022 de constater qu'un établissement comme Auchan, encore en capitale, c'est bien de le mettre en capitale comme ça, on le voit bien, où le directeur gagne une fortune. Here comes the money. Here we go. Ne se soucie pas de tous les consommateurs et du gaspillage alimentaire. Ça c'est vrai, c'est beau. Donc effectivement, la forme n'est pas très belle, mais le fond est beau. Des produits non bradés à moins 50 avant 1 heure à la fermeture. Apparemment, il est préférable de jeter des boissons périmées depuis des mois. Inadmissible, tout ce gâchis en capitale. Écœurant, même pas pour les associations. Rien avec plusieurs haines. Honte à vous, la direction et les responsables. Vous n'êtes pas humains. Ce sont sûrement des reptiliens, comme les Illuminati. Alors, commentaire intéressant, moi je ne pensais pas que Auchan, certains supermarchés ne faisaient pas justement ça, brader des produits qui sont presque périmés pour permettre à des personnes de les acheter, de les consommer, au lieu de les jeter et de gaspiller. Maintenant on est en 2024, pourquoi je pense que beaucoup d'établissements font ça, on essaie de limiter au maximum le gâchis, c'est pas vraiment donné parce que les gens achètent quand même, mais c'est à moitié prix, ou c'est moins cher, donc c'est déjà bien, faites ça. Pourquoi dans cet établissement-là, il n'y a pas ça? Alors, c'était un commentaire d'il y a du coup 2 ans, donc peut-être que depuis, il y a eu un peu de changement. C'est en 2022, ouais, j'espère qu'il y a eu du changement, mais effectivement, non, le gâchis, on n'en peut plus, quoi. Jeter ces produits, c'est même pas concevable avec tout ce qui se passe en France, toutes les personnes qui ont besoin
de se nourrir et qui n'ont pas forcément 7 euros pour acheter une bavette ou une côte de bœuf à, je sais pas, 8-9 balles. Enfin voilà, tout est bon à prendre, tout est bon à prendre. Je fais même une liaison de fou, tout est bon à prendre. C'est-à-dire que n'y a pas de petites économies. Donc oui, faites des prix bradés, et puis voilà, non au gâchis. Je suis d'accord avec toi, monsieur Smileyman. On continue. J'ai acheté mon fromage à raclette. Ça commence bien. Il n'y a pas de meilleur commentaire que ça. Pourquoi je chuchote? Je peux faire un peu d'ASMR, tiens. Vous me dites si c'est bon. J'ai acheté mon fromage à raclette. Là, je fais le fromage à raclette. Je fais le fromage à raclette qui est en train de cuire sur la petite, la petite poêle, la mini poêle là. Je regarde, je vérifie si c'est bon. Pas encore, je vais le remettre à cuire. Ah, là, il est bon, là. Je pense que je peux le mettre sur ma patate. Bon. J'ai encore des efforts à faire, je pense, sur la ASMR, mais ça viendra. Une nouvelle chaîne qui s'ouvrira bientôt, le Don ASMR. N'hésitez pas à vous abonner. Pour pouvoir repérer les variétés, j'ai pesé chaque paquet. Waouh, avec ça à faire, le mec, il y avait une différence de plus de 50 grammes en la faveur du magasin. Imaginez l'argent qu'ils se font sur le dos de centaines de clients pendant le rush des fêtes de fin d'année. Oui, bah alors le mec, il a pesé, il a vu que c'était pas le grammage indiqué. Bon, déjà, c'est qu'il avait que ça à foutre, mais en fait, on devrait tous faire ça. Mais au final, est-ce que si tu pèses et tu dis au géant, bah, il n'y a pas le bon grammage, qu'est-ce qu'il va dire, le mec? Il va dire, bah, je m'en fiche, soit tu l'achètes pas, c'est pas mon problème. Mais je pense que ça, c'est sur tous les produits, malheureusement. On se fait avoir, effectivement, on se fait avoir. Mais merci de m'avoir parlé de la raclette, ça m'a fait plaisir. Bientôt, je m'en ferai une, je pense. Alors là, j'ai sélectionné un commentaire et sa réponse. Donc, je pense qu'on va bien rigoler. Let's go. Vraiment le personnel qui te met dehors alors qu'il n'est même pas l'heure de fermeture. C'est vraiment pas ouf. On travaille ONT. On travaille aussi, on aimerait AIS. Pourquoi 2 fois ONT dans on? Arrête de faire ça. On aimerait bien faire nos courses tranquillement sans être pressé. On n'est pas des citrons ou quoi? Ouais, c'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait, tu manques de talent. Personne n'aime ici, ok. T'as pas de charisme en plus physiquement parlant. Comme s'il y avait une bombe dans le bâtiment. Je suis un client ultra mécontent. Je trouve ça pas du tout commercial, même si ce sont les fêtes. Revoyez vos engagements dans votre commerce. Alors là, c'était en décembre 2023. Problème d'heure de fermeture, on va voir la réponse. Bonjour Quentin. Je suis navré du désagrément. Le magasin fermait ses portes à 17h30 pour une fermeture à 18h. Oui, logique. Ce dimanche 24 décembre, bah voilà, c'était le réveillon de Noël. Pourquoi il nous fait chier l'autre? Bien sûr que ça ferme plus tôt, il faut que ces gens ils aillent fêter ça chez eux tranquillement. Attends, tu rigoles ou quoi? Cette fermeture anticipée et exceptionnelle est mise en place afin que notre personnel puisse profiter des fêtes de fin d'année en famille. Tout à fait d'accord avec toi, le propriétaire. Pour rappel, nous sommes ouverts 363 jours par an, de 8h30 à 21h30 chaque jour, et le dimanche de 8h30 à 12h30. Oh, ça c'est un clash, mais tu vois, tout en délicatesse. C'est-à-dire, pourquoi tu me fais chier pour 1 heure alors qu'on est ouvert 363 jours? C'est-à-dire qu'il n'y a que 2 jours dans l'année qui ne travaillent pas. Pour te dire, ils sont tout le temps ouverts. Pourquoi tu vas faire chier? On te dit ça ferme à telle heure, tu rentres chez toi, puis c'est tout. Pressé, bah oui, les gens ils ont envie de rentrer chez eux aussi faire la fête. T'as qu'à venir plus tôt et puis c'est tout. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. En plus, il termine par une belle phrase comme on aime avec de l'amour. Merci le propriétaire, tu m'as régalé. T'as été très gentil, t'as bien répondu, bravo. Passage en caisse difficile suite à un agent de sécurité. Encore la sécurité? Bah alors, qu'est-ce qui se passe, Chouchou? Le problème dans la sécurité, c'est à revoir. Qui a clairement un problème avec les personnes tatouées. Ça y est, ça commence, les victimes. Allez. Les victimes, je suis tatoué, alors je suis discriminé, c'est ça? On va voir. De ce fait, un contrôle à la sortie de la caisse scanne 20 minutes à attendre que cet agent récupère le ticket à l'accueil. Pendant ce temps, aucun contrôle par son collègue. Pourtant, quelqu'un juste à côté de nous scanne des articles, mais il laisse 2 canettes dans sa poche. Oh mon Dieu, j'avais oublié de scanner un paquet de lardons. Ah! Le paquet de lardons à 1,50€ sur un ticket à 50€. Si j'aurais voulu... Ça fait toujours aussi mal en fait. Chaque vidéo, je me rends compte que ça fait toujours aussi mal le si j'aurais. C'est dur à dire. Si j'aurais voulu voler, si j'aurais voulu voler, si j'aurais voulu voler. Bah franchement, tu méritais de te faire contrôler juste pour ta phrase de merde. À mon avis, je me serais pas dirigé vers cet article. Et bien sûr, on nous fait passer pour les plus grands voleurs du monde avec le regard de travers et prenons des clients de haut. Ça ne gêne personne. Merci la sécurité du magasin. Surtout, ne changez pas. Car même s'il y a des commentaires sur la sécu, ça reste le même problème. Pensez peut-être à revoir vos agents de sécurité. Bonne soirée cordialement. Oh, on termine quand même sur un bonne soirée cordialement.
ça c'est gentil. Du coup, bon bah voilà, encore une histoire de vol entre guillemets, de soupçonnage de vol. Bon, je pense que les gens se vexent vite parce que ils contrôlent tout simplement. Ils contrôlent, après il y a des manières de faire. Tu peux contrôler tout en étant poli, en disant non mais c'est juste pour vérifier, vous inquiétez pas. Hein. Par contre si tu dis bon sortez votre sac, ouais vous avez ça, vous êtes sûr que vous n'avez pas fait ça, bon là c'est vrai que tu peux vite être vexé, c'est normal. Bon voilà, t'avais oublié ton paquet de lardons à 1,50€, bah c'est tout, c'est quand même 1,50€, ils vont pas te le lâcher. C'est comme ça, c'est des rats, et puis c'est tout, voilà. Je pense qu'il faut pas en vouloir aux agents de sécurité, c'est dans leur formation peut-être, et puis je peux vous dire que ils voient des sacrés cas dans ces magasins-là, vraiment des sacrés cas tous les jours. Je peux des fois assister à des scènes, des gens qui volent, des gens qui s'embrouillent, des gens qui sont vraiment agressifs ou des fous. Donc vraiment ils en voient tous les jours, donc moi je lance un gros big up aux gens de la sécu qui nous regardent, parce que votre métier est très difficile et je n'arriverai pas à le faire et beaucoup de gens n'arriveraient pas à le faire. On continue, on termine même avec le dernier commentaire. Une caissière au top, gestion client, gestion de notre commande, réception de notre demande, c'était très agréable. Néanmoins, impossible pour moi d'avoir le numéro de la fameuse caissière. Le mec il met ça en commentaire. Et vous savez, il a mis 1 étoile. Donc il est vraiment deg. C'est-à-dire que le mec, gestion de notre commande au top, tout ça, mais par contre, il n'y a pas eu le numéro de la caissière, du coup il a mis 1 étoile. Mais t'es un malade mec. En plus il met LSA 1, donc genre ça précise la caisse et tout ça. Bon, on se termine sur ce commentaire assez drôle, voilà, faut rire un peu dans la vie quoi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je sais pas du tout ce que vous faites, et puis j'espère que vous avez apprécié, et on se retrouve bientôt pour un prochain numéro. Salut tout le monde.